Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons regarder quelques exercices sur des questions de position dans le plan et sur les polygones. Commençons par regarder l'exercice suivant. Supposons que le segment AB coupe la droite CD et que le segment CD coupe la droite AB. Démontrez que les segments AB et CD se coupent. Alors faisez un dessin, réfléchissez un peu quelques minutes après avoir mis sur pause. Alors maintenant que vous avez réfléchi, une fois qu'on sait que le segment AB coupe la droite CD, ça signifie que la droite AB, qui est un prolongement du segment CD, forcément elle coupe la droite CD. Donc faisons la figure. Vous avez donc deux droites qui se coupent. Et ce point d'intersection qui est unique, deux droites ne peuvent se couper qu'en un seul point, est tel que le segment AB coupe la droite CD. Donc ça c'est la droite AB, ça c'est la droite CD. Le segment AB coupe la droite CD, c'est-à-dire que ce point se situe entre A et B. On sait aussi que le segment CD coupe la droite AB. Donc ce point d'intersection se trouve sur le segment CD, donc entre les points C et D. C'est pour ça que les segments AB et les segments CD se coupent. Le deuxième exercice que je vous propose de regarder, c'est ce qui s'appelle la propriété de Pasch. Donc dans cet exercice, vous avez un triangle ABC et on suppose qu'une droite D coupe le segment AB, mais ne coupe pas le segment BC. Est-ce que cette droite coupe le segment AC? Mettez sur pause et réfléchissez. Maintenant que vous avez réfléchi, voyons voir quelle est la réponse. La réponse est oui. Pourquoi? Alors vous avez votre droite D là, et vous savez qu'elle coupe le segment AB. Attendez, je vais prendre une autre couleur. La droite coupe le segment AB. Cela signifie que A et B se trouvent de part et d'autre de cette droite-là. Elles se trouvent sur des demi-plans différents définis par la droite D. On sait qu'elle ne coupe pas le segment BC. Cela signifie que B et C se trouvent du même côté par rapport à la droite D, dans le même demi-plan par rapport à la droite D. Comme B et C sont dans le même demi-plan par rapport à la droite D, comme A et B sont dans des demi-plans différents par rapport à la droite D, on en déduit que A et C sont dans des demi-plans différents par rapport à la droite D. Et donc, le segment AC coupe la droite D. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Exercice suivant. On vous demande de trouver le nombre de diagonales d'un polygone. Réfléchissez à quelques minutes et mettez sur pause. Alors maintenant que vous avez réfléchi, regardons comment on peut chercher cet exercice. On peut commencer par regarder des cas particuliers. Tout d'abord, on observe qu'un triangle, donc lorsque il y a 3 à côté, n égale 3, on va noter n le nombre de côtés du polygone, il n'y a pas de diagonale. Lorsqu'on a un quadrilatère, donc n égale 4, il y a 2 diagonales. Lorsqu'on a un pentagone, comment on peut compter les diagonales? On peut compter une diagonale issue de ce sommet-là, une deuxième issue de ce sommet-là, puis une troisième issue de ce sommet-là, une quatrième issue de ce sommet-là, puis une cinquième issue de ce sommet-là, et c'est tout, on ne peut pas en rajouter de nouvelles. Du coup, ça nous donne 5 diagonales. On peut aussi regarder ce qui se passe pour un hexagone. De la même manière, comptons le nombre des diagonales. Pour les diagonales issues de ce sommet-là, il y en a déjà 3. Pour les diagonales issues de ce sommet-là, il y en a 3 autres. Ça fait déjà 6. Pour les diagonales issues de ce sommet-là, il y en a encore 2. Ça fait déjà 8. Pour ce sommet, il y en a encore une, ça fait 9. Et vous voyez que là, on ne peut plus rajouter de diagonale. Du coup, ça nous donne 9 diagonales. Maintenant, voyons voir comment ça se passe en général.
En général, à chaque fois que vous prenez un sommet d'un polygone, une diagonale, c'est un segment qui joint ce sommet à un autre sommet, mais pas un sommet voisin. Pour un sommet donné, combien il y a d'autres sommets qui ne sont pas des sommets voisins? La réponse est simple, il y en a n-3. Donc pour chaque sommet, ça nous fait un tableau avec n lignes. Il y a le premier sommet, le deuxième sommet, le troisième sommet, etc. jusqu'au énième sommet. On peut tracer autant de diagonales qu'il y a de sommets qui ne sont pas voisins avec ce sommet. Donc à chaque fois, on va écrire n-3 diagonales. Donc là, on va énumérer à chaque fois n-3 diagonales. Et donc en tout, on a énuméré n fois n-3 diagonales. Sauf que chaque diagonale, on l'a énuméré deux fois parce que on l'a énuméré pour une de ses extrémités et on l'a énuméré pour l'autre de ses extrémités. Du coup, il convient de diviser ce nombre par deux. Du coup, le nombre de diagonales d'un n-gone, un n-gone a n fois n-3 diagonales. Bien, vous pouvez vérifier que cette formule marche. Pour n égale 3, ça donne bien 0. Pour n égale 4, ça donne bien 2. Pour n égale 5, ça fait 5 fois 2 divisé par 2, donc ça fait 5. Pour 6, ça fait 6 fois 3, 18 divisé par 2, ça fait 9. Donc cette formule, elle marche. Observez maintenant l'exercice suivant. La question c'est en combien de triangles peut-on décomposer un polygone convexe grâce à des diagonales issues d'un sommet donné. Donc maintenant mettez sur pause et réfléchissez. Maintenant que vous avez réfléchi, voyons voir quelques exemples. Bon, dans le cas d'un triangle, donc pour n égale 3, la réponse c'est un triangle, il n'y a rien à faire. Si on prend un quadrilatère convexe, donc n égale 4, quand on prend un sommet, on peut tracer seulement une diagonale issue de ce sommet. Cela fait qu'on a décomposé le quadrilatère en deux triangles. Donc pour un quadrilatère, c'est deux triangles. Prenons un pentagone convexe maintenant. Voilà, là on a un pentagone convexe. Choisissons ce sommet-là. Combien peut-on tracer de diagonales issues de ce sommet? On peut en tracer une, deux. Cela fait qu'on a partagé le pentagone en trois triangles. De manière générale, comment ça marche pour un n-gone? Si vous prenez un sommet d'un n-gone, vous pouvez tracer n-3 diagonales issues de ce sommet. Et si vous avez tracé n-3 diagonales issues de ce sommet, il y a autant de triangles que de diagonales, plus un triangle qui se rajoute à la fin. Donc pour un n-gone, la réponse c'est n-2 triangles. Et c'est une formule qui marche sur le cas particulier qu'on a vu. Observez maintenant l'exercice suivant. Montrez que tout quadrilatère a une diagonale qu'il contient en entier. Donc mettez sur pause et réfléchissez. Ok, maintenant que vous avez assez réfléchi, regardons pourquoi c'est le cas. Bon, déjà si vous prenez un quadrilatère convexe, il contient les deux diagonales en entier. Il n'y a rien à prouver. Il y a une chose à prouver seulement quand le quadrilatère n'est pas convexe. Donc supposons qu'on a un quadrilatère qui n'est pas convexe. Et supposons qu'il a une diagonale qu'il ne contient pas en entier. Alors, si cette diagonale, il ne la contient pas en entier, est-ce qu'il peut quand même en contenir une partie, à part les extrémités? Étant donné que dans un quadrilatère, une diagonale joint deux sommets opposés, par chacun de ces sommets, il passe deux côtés. Et du coup, ce sont à chaque fois deux côtés différents. Du coup, par ce sommet, il passe deux côtés, par ce sommet, il passe deux côtés. Donc en tout, on a les quatre côtés déjà qui intersectent ces diagonales. Du coup, vu que les quatre côtés intersectent ces diagonales en ces extrémités, ces diagonales ne peuvent intersecter aucun de ces côtés. Du coup,
Elle ne peut pas avoir une partie à l'intérieur et une partie à l'extérieur. Elle est complètement à l'extérieur. Comme remarque intermédiaire, remarquons que si les deux diagonales se coupent, ça signifie que toutes les deux se trouvent à l'intérieur du quadrilatère. Pourquoi? En effet, si la diagonale BD et la diagonale AC se coupent, ça signifie que A et C se trouvent de part et d'autre de la droite BD. Donc les segments BA et les segments BC se trouvent dans des demi-plans différents par rapport à BD. Maintenant, la seule question, c'est que maintenant qu'on a l'angle on a ABC, quel est l'angle ABC? Est-ce que c'est cet angle-là ou cet angle-là? Mais comme B et D se trouvent de part et d'autre du point d'intersection sur la droite BD, et le point d'intersection se trouve dans l'angle saillant ABC, ça signifie que l'angle du quadrilatère, ça ne peut pas être l'angle rentrant, parce que sinon ça voudrait dire que D est dans l'angle rentrant, alors que là on a vu que D est forcément de l'autre côté du point d'intersection, donc il est encore plus loin, donc il est dans l'angle saillant. Ceci démontre que le point d'intersection des diagonales se trouve à l'intérieur du quadrilatère. Et donc comme chaque diagonale a un point à l'intérieur du quadrilatère, les deux diagonales sont complètement à l'intérieur du quadrilatère. Ainsi, le cas où on a une diagonale à l'extérieur du quadrilatère, c'est le cas où les deux diagonales ne se coupent pas. Prenons l'autre diagonale qui ne se coupe pas donc avec la première. Si on donne des noms au sommet du quadrilatère, A, B, C, D, ça signifie que B et D se trouvent dans le même demi-plan par rapport à la droite AC. Maintenant, on observe que D se trouve à l'intérieur du triangle ABC, donc BD intersecte le segment AC. Cela signifie que A et C se trouvent de part et d'autre de la droite BD, dans des demi-plans différents par rapport à BD. Enfin, en tout cas, l'observation importante, c'est que soit D se trouve à l'intérieur du triangle ABC, soit B se trouve à l'intérieur du triangle ADC. Pourquoi c'est le cas? Parce que dans le cas où on n'a ni l'un ni l'autre, où vous avez un point B là et un point D là, de sorte à ce que ABD ne fait pas partie du triangle, n'est pas dans le triangle ADC, ABC n'est pas dans le triangle ADC, et ADC n'est pas dans le triangle, et D n'est pas dans le triangle ABC. Donc B n'est pas dans le triangle ADC, et D n'est pas dans le triangle ABC. Dans ce cas, on obtient un quadrilatère croisé, ABCD, et les côtés se croisent, ce qui n'est pas bon. Quand on parle d'un quadrilatère, on parle d'un quadrilatère dont les côtés ne se croisent jamais. Enfin, justifions pourquoi les segments BC et les segments DA se croisent. Comme B se trouve à l'extérieur de ADC, ça signifie que BC croise le segment DA ou bien DC croise le segment BA. Dans le cas, si jamais on avait que ni AB ne croise les côtés du triangle ADC, ni BC ne croise les côtés du triangle ADC, c'est que le point D serait complètement à l'intérieur du triangle ABC. Ou que le point B serait complètement à l'intérieur du triangle ADC. Ainsi, sans perte de généralité, on peut considérer le cas où le point D est à l'intérieur du triangle ABC. Et si le point D est à l'intérieur du triangle ABC, on observe que le quadrilatère ABCD est à l'intérieur du triangle ABC aussi, et que le triangle ADC est à l'extérieur du quadrilatère ABCD, de sorte à ce que la diagonale BD est complètement à l'intérieur du quadrilatère ABCD. Donc en considérant un peu les cas de figure, on se rend compte que tout quadrilatère a une diagonale qu'il contient en entier. Donc la question maintenant, c'est est-ce qu'une droite peut intersecter un polygone en un nombre impair de points? Mettez sur pause et réfléchissez. Ok, maintenant que vous avez élevé assez réfléchi, la réponse c'est oui. Parce que si vous tracez un triangle, on peut tracer une droite qui passe juste par un sommet de ce triangle. Maintenant, regardez l'exercice suivant. Montrez qu'une droite qui ne passe pas par les sommets d'un polygone, elle intersecte en un nombre pair de points. Donc cet exercice
exclut le cas de l'exercice précédent, où on avait une droite qui passait juste par un sommet d'un triangle. Là, on interdit à la droite de passer par un sommet du polygone. Donc pourquoi est-ce que dans ce cas, elle intersecte en un nombre pair de points? Mettez sur pause et réfléchissez. Maintenant que vous avez assez réfléchi, regardons ensemble comment on peut résoudre cet exercice. Donc voici la droite qu'on considère. Maintenant, comptons combien de points elle intersecte le polygone. Donc le polygone, disons, on le démarre en un point A qui se situe d'un côté de cette droite. Puis il peut avoir les sommets qui suivent, ils peuvent se situer toujours dans le même demi-plan par rapport à cette droite. Puis à un moment, on peut passer dans l'autre demi-plan par rapport à cette droite. Et là, on intersecte cette droite. Puis on peut rester un certain temps dans ce demi-plan par rapport à cette droite. Puis on peut repasser dans l'autre demi-plan par rapport à cette droite et on intersecte cette droite. Puis on reste un peu dans ce demi-plan. Puis on repasse dans l'autre demi-plan, on réintersecte. On reste un peu, on repasse dans ce demi-plan, on réintersecte. On repasse dans l'autre, on reste un peu, on repasse dans l'autre et on réintersecte. Et à chaque fois qu'on change de demi-plan, on intersecte la droite une fois. Comme une ligne polygonale commence en le même point où elle se termine, ça veut dire que le point d'arrivée se situe dans le même demi-plan que le point de départ. Donc, combien de fois on a changé de demi-plan? Eh bien, quand on a changé de demi-plan une fois, pour revenir au plan de départ, il fallait rechanger de plan à nouveau. Du coup, c'est pour ça qu'on a changé un nombre pair de fois de demi-plan. Ce qui fait qu'il y a un nombre pair de points d'intersection. Alors, c'est en quelque sorte un exercice d'application de ce qu'on a vu avant. Supposons qu'une droite intersecte un polygone en 2021 points. Est-ce qu'il existe une droite qui intersecte ce polygone en plus de points? Mettez sur pause et réfléchissez. Ok, voyons voir ce qu'il en est. Si une droite intersecte un polygone en 2021 points, c'est que forcément elle passe au moins par un sommet du polygone. Elle passe du coup par un ou plusieurs sommets du polygone. Donc la droite, elle intersecte le polygone en plein de points 2021. Certains de ces points d'intersection se situent sur des côtés de ce polygone, mais il y a forcément quelques sommets. Parmi les sommets, il y a trois configurations possibles. Soit les côtés qui sortent de ce sommet sont de part et d'autre de cette droite, dans des demi-plans différents par rapport à cette droite. Soit les deux côtés qui sortent de ce sommet sont dans un même demi-plan par rapport à cette droite. Ainsi, on peut écrire 2021 comme N1, le nombre de points d'intersection avec un côté. Plus N2, c'est le nombre de points d'intersection avec un sommet, tel que les côtés qui sortent de ce sommet sont de part et d'autre par rapport à cette droite. Et enfin, on peut terminer cette somme en écrivant N3 plus N4. N3, c'est le nombre d'intersections avec un sommet dont les deux côtés qui en sortent sont, disons, à droite de cette droite. Et N4, c'est le nombre de sommets d'intersection dont les deux côtés qui en sortent sont à gauche de cette droite. Sachant que les notions de droite et de gauche, ce sont des notions relatives par rapport au sens dans lequel on regarde en étant situé sur cette droite. Donc là, on va dire que le sens est celui-là. Et là, du coup, la droite est ici et la gauche est ici. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est déplacer un tout petit peu cette droite-là vers la droite. Donc on va un tout petit peu la déplacer à droite. De sorte à ce que tout point d'intersection qui avait lieu avec un côté, il reste toujours sur le même côté. Tout point d'intersection qui était avec un sommet, il se transforme soit en un point d'intersection avec un sommet adjacent dans le cas où il n'y avait qu'un seul sommet qu'un seul côté qui sortait de ce sommet vers la droite, soit une intersection avec un sommet se transforme en deux points d'intersection avec deux côtés
si de ce sommet sortait deux côtés à droite, soit le point d'intersection avec un sommet dont les deux côtés sortaient à gauche disparaît. Cela signifie que 2021 se transforme en N1 plus N2 plus 2 N3 et les N4 disparaît. Maintenant, si on fait pareil, mais on déplace notre droite un tout petit peu vers la gauche, de sorte à ce que les points d'intersection qui étaient sur un côté restent sur le même côté, et les points d'intersection qui étaient sur un sommet, ils deviennent des points d'intersection sur les côtés qui sont issus de son sommet et qui vont à gauche. Dans ce cas, le nombre de points d'intersection 2021 se transforme en N1 plus N2 plus 2 fois N4. Dans tous les cas, que ce soit la droite à droite ou la droite à gauche, on a obtenu une droite qui ne passe par aucun sommet du polygone, donc un nombre pair de points d'intersection. Cela signifie que ça c'est pair et ça c'est pair. Ensuite, on remarque que si on fait la somme des deux, N1 plus N2 plus 2N3, et on l'additionne à N1 plus N2 plus 2N4, les deux étant pairs, cela fait 2 fois N1 plus N2 plus N3 plus N4. Donc cela nous fait 2 fois 2021. Et 2 fois 2021, c'est 4042. Mais comme ces deux-là, c'est des nombres pairs, étant donné que la moitié de 4042 c'est 2021 qui est impair, si on veut obtenir 4042 comme somme de deux nombres pairs, il y en a forcément un qui est plus petit que 2021 et l'autre qui est plus grand que 2021. Donc ça fait que soit la droite qui était à droite, soit la droite qui était à gauche a plus de points d'intersection que 2021. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci pour votre attention.